C'est vrai, Seigneur, nous ne pouvons pas te confondre, Seigneur. Parce que en toi, Seigneur, il y a la vie. Ce matin, Seigneur, qui a renouvelé ton souffle, c'est toi qui l'as fait, Seigneur, dans nos vies. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Dieu différent, Seigneur. Parce que toi, tu nous comprends, Seigneur Jésus. Parce que ta grâce est là, Seigneur. Ta grâce est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Alléluia. Merci Jésus. C'est là nous avons encore compris ce matin, oh Jésus, que Dieu le sait qui nous comprend, oh Jésus. Et ce matin, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Parce que c'est un Dieu, Seigneur, il est un Dieu de culte, de louange et d'adoration, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, pour cette communion encore, Seigneur, avec toi. Nous voulons, oh Jésus, te dire combien, Seigneur, nous t'aimons. Qu'est-ce que toi tu l'as fait avant nous, Jésus. C'est pour laquelle, Seigneur, tu as accepté la croix, Seigneur, pour que nous nous ayons la vie. Et que cette vie que nous avons, Seigneur, vient de toi, Seigneur. Parce que quand tu es mort, Seigneur, la chronique, nous sommes ressuscités avec toi. Oh Jésus, merci. Et quand nous vivons, Seigneur, comme nous vivons, c'est toi qui vis en nous, Jésus. Et ce matin, nous te disons merci. Sans rien, Jésus. Oh Jésus, merci. Alléluia. Sans rien. Merci, Jésus. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci. Nous sommes là, Seigneur. Nous attendons Jésus. Il a permis ces moments. J'ai voulu que nous soyons là. Il a permis que nous soyons là, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, je t'adore. Je sais que tu nous as appris quelque chose, Seigneur. C'est de compter sur toi, Seigneur. Merci, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Pour cela, ce matin, nous te disons merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia.
que tu es saint, Seigneur. Ce moment nous a manqué, Jésus. Ce moment nous a manqué, Seigneur. Ce moment nous a manqué, oh Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Seigneur,
tranquille, car tu es là. Oh, merci. Merci les océans s'est déchaîné, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Oh, merci. Même si les océans s'est déchaîné, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, merci. Même si les océans s'est déchaîné, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Abris-toi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans s'est déchaîné, Je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu Oh, es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Ce matin, je suis tranquille. Je suis vraiment dans la joie de vivre encore ce moment avec vous, bien sûr, dans la présence du Seigneur pour que nous puissions ensemble adorer le Seigneur. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. L'Évangile selon Jean, chapitre 6. Je lis la parole à partir du premier verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade.
Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut pour tous ces gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Amen. Amen. Seigneur, merci. Quelle est grâce, Seigneur, dans ta présence encore ce matin et en ce moment précis pour écouter ta parole qui est une vie, ta parole de vie. Cette sémence, Seigneur, que nous avons besoin, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes tes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, ce matin, en ce moment, nous avons besoin de ta parole. Nous avons soif, Seigneur, de ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur Dieu, car ta parole nous aide, Seigneur Dieu. Ta parole nous instruit, nous corrige, nous donne la connaissance. Ta parole nous communique la foi qui vient de ta parole. Seigneur, bénis ces moments et bénis, Seigneur, ton peuple. Même ceux qui sont de loin, Seigneur, en ces moments, qui sont en direct, Seigneur, bénis-les à ton nom, Jésus. Je me remets, je m'abandonne, je me laisse entre tes mains comme un simple instrument pour la gloire de ton Saint-Nom. À ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Prenez place. Après cela. Donc, dans la vie de Jésus, il y a eu tellement de circonstances, il a accompli tellement des événements qui se succédaient. Et là, après des événements qui étaient passés, Jésus allait de l'autre côté, du côté de la mer de Galilée, de Tibériade, de l'autre côté. Mais dans la surprise, une grande foule les suivait. Jésus, c'est lui le leader par excellence. Jésus, dans son ministère, il savait conduire la foule. Il était devant et la foule le suivait. Parce que la foule voulait être enseignée. Voulait écouter les oracles de l'Éternel. Parce que lorsque Jésus parlait, lorsque Jésus enseignait,
les gens qui l'entendaient, ils entendaient comme des tonnerres. Ils étaient touchés de la parole du Seigneur. Et Jésus, lorsqu'il enseignait la parole, ce n'était pas comme des scribes, des pharisiens. C'est pour cela que les gens étaient étonnés. Ils disaient, jamais un homme a parlé ainsi. Lorsque Jésus parlait, il dégageait une puissance. Et les gens qui écoutaient Jésus, ils admiraient l'enseignement. C'est lui l'enseignant par excellence. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que une grande foule le suivait. Une grande foule. J'aimerais parler de la foule ce matin. Une grande foule. Mais dans cette foule, il y avait des disciples, des vrais disciples qui le suivaient. Amen. Dans cette grande foule, il y avait aussi des curieux qui les suivaient par curiosité. Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait dire? Et dans cette grande foule, la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui les suivaient parce qu'ils voyaient comment il y a eu des guérissons miracles. Ils les suivaient pour voir des miracles. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Jésus, non. Cet homme-là, lorsqu'il prêche à la fin, il prie pour les malades. Venez voir, c'était un peu dans ce sens-là, il les suivait Jésus. Donc, dans la foule, il y avait toutes ces catégories de personnes qui suivaient Jésus. Dans la foule, il y avait le mélange. C'est pour cela, lorsque nous lisons les évangiles, nous allons comprendre beaucoup de personnes ayant entendu parler de Jésus. Ils suivaient. Ils s'approchaient. Donc, chacun s'approchait de Jésus à sa manière, à sa façon. Et la Bible nous dit que Jésus monta sur une montagne. Il avait ses habitudes d'aller à la montagne pour prier. Mais là, il voulait un peu être à la hauteur. Et lorsque il était un peu à la hauteur, le verset 5 nous dit que, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, une grande foule venait à lui. Jésus s'est préoccupé de ces gens. Jésus, il était préoccupé maintenant de la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous approchons de Jésus, comme ce matin, Jésus se préoccupe de nous. Parce qu'il connaît le besoin du cœur. Lorsque quelqu'un quittait chez lui, il a pris une résolution de venir dans la maison de Dieu. Bien-aimé, Jésus se préoccupe de lui. Parce qu'il connaît nos besoins. Et dans la foule, Jésus commence à se préoccuper. Sa première préoccupation, il dit, Philippe, l'un des apôtres, toi, mais attends, où achèterons-nous du pain? Où achèterons-nous du pain, Philippe? Pour cette foule. Frères et sœurs, le Seigneur connaît nos besoins. Et le lendemain lui appartient. Il y a des besoins spirituels. Il y a des besoins naturels. Chacun de nous a ses besoins. Mais ce qui est formidable, Jésus connaît nos besoins. Alléluia.
Il connaît nos besoins. C'est pour cela dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31, il dira ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons vêtus. De quoi serons-nous vêtus? Ces 3 points. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Et de quoi serons-nous vêtus? Ne vous inquiétez pas de cela. Parce que Jésus lui-même préoccupe de nos vies. Nos vies lui préoccupent en fait. Et à tous ceux qui lui appartiennent, lui, il ne veut pas que nous puissions nous inquiéter. Bien-aimés dans le Seigneur, l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, ne dites pas, ne le dites même pas. Philippe, où achèterons-nous du pain? Il prend soin de nous. Alléluia. Non, Jésus prend soin de nous. Et ne dites pas, qu'est-ce que nous allons manger? Et il continue dans sa pensée, il dira que toutes ces choses, ceux qui peuvent s'inquiéter au fait, ce sont les païens. Ce sont les non-croyants. Mais vous, nous, comme nous sommes là, Dieu le Père, il connaît nos vrais besoins. Amen. Qu'il n'y ait pas d'inquiétude, bien-aimés. Il se préoccupe de nous. C'est pour cela qu'il dira que le lendemain lui appartient. Même dans nos projets, le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien aimé, le lendemain aura soin de lui-même. Souvent, on se préoccupe de l'avenir. On se pose des questions. Il y a des fois, on se sent comme l'avenir est flou. C'est comme de la fumée. C'est comme quelqu'un qui est dans un tunnel qui ne voit pas la sortie. On se pose des questions. Mais dans ma vie, au fait, le Seigneur, tu ne me vois pas. Qui serais-je? J'ai fait des études, je fais ça. Je suis en train de me débrouiller, mais Seigneur, qui serais-je? Mes enfants, on a peur du lendemain. Mais bien aimé, ne nous inquiétons pas parce que notre Seigneur, il est au contrôle de nos vies. Il est au contrôle de ta vie. Après mes études, il y a des questions comme ça. Et le Seigneur prend soin de nous. C'est le Seigneur qui a eu cette pensée de poser la question à Philippe. Philippe, où on peut acheter du pain pour toute cette foule? Où achèterons-nous du pain? Et Philippe a répondu. J'aime la réponse de cet homme de Dieu. Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les prouver. Parce que dans les coins là où ils étaient, il n'y avait personne qui vendait du pain. Il n'y avait rien. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans nos vies. Donc, dans nos vies de chaque jour, Jésus nous prépare déjà une solution. Avant même que nous puissions voir la chose, il y a toujours une solution de la part de Dieu. Bien-aimés, mettons confiance en notre Dieu. Confiez-nous à l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dont il est l'espérance. Confie-toi en Dieu. Et c'est lui qui prend soin de nous. Où achèterons-nous du pain? Or, le Seigneur le disait pour l'éprouver.
car il savait ce qu'il devrait faire. Bien-aimés, dans nos vies, Dieu sait ce que nous avons besoin et il sait ce qu'il doit faire pour tes enfants, pour toi-même. Il sait, il a un plan pour toi. Ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. C'est à nous de nous confier à l'Éternel. C'est à nous d'amener nos familles en l'Éternel. Il a un plan. Et ce plan réussit toujours parce que c'est lui qui a la manette. Alléluia. Amen. Il disait cela pour le prouver. Et là, il y avait d'autres disciples. Il dit, mais là où nous sommes, Seigneur, il n'y a rien. Mais il y a quelqu'un que j'ai remarqué peut-être. Et cette personne-là, il dit, je vais lire la parole. Lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoit un peu. Et un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons seulement. Plus de 5000 personnes. Ça, c'est des hommes, sans compter des femmes, des enfants. Plus de 5000. Vous savez, dans l'évangile nous montre que il y a eu des multiplications de pain. Ce n'était pas une fois, mais c'était plusieurs fois. Tous ces miracles-là. Parce que Jésus, il est compatissant. Il est plein de compassion. Vous savez, quelqu'un qui a la compassion, c'est quelqu'un qui a des sentiments qui lui poussent à partager les souffrances des autres, les souffrances d'autrui. Jésus, dans d'autres versions, lorsqu'il voyait la foule, il était ému de compassion. Où achèterons-nous du pain? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu connaît nos vrais besoins. Souvent, dans nos prières, il y a des fois, on n'est pas clair. Mais Dieu là que nous prions, le Dieu que nous invoquons, il connaît le vrai besoin de nos cœurs. Alléluia. Amen. Laissons Jésus se préoccupe de nos vies. Alléluia. Soyons rassurés, bien-aimés. Il y a quelqu'un qui se préoccupe de ta vie. Vraiment, c'est une préoccupation. Que dois-je faire pour mon fils? Que dois-je faire pour ma fille? Il se préoccupe, bien-aimé. Et si nous continuons à l'aimer, si nous continuons à nous confier en lui, bien-aimé, il va nous conduire selon la destinée de tout et chacun de nous. Amen. Et Jésus a pris la parole. Il a ajouté, faites-les asseoir. Vous savez, dans la foule, je disais qu'il y avait des disciples, mais il y avait aussi des personnes comme ça, qui étaient là, ils se sont mélangés au niveau de la foule, mais c'était par curiosité. Et d'autres encore viennent à l'église par curiosité. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est pour cela, ce genre de personnes, s'il n'y a pas un déclic dans sa vie, s'il n'y a pas un déclic pour qu'il puisse se convertir au Seigneur, il sera toujours là. Il sera comme des ramassis. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés, ils étaient sortis d'Égypte, mais il y avait d'autres peuples aussi qui étaient en Égypte, et aussi, ils étaient des esclaves. Et à la sortie du peuple d'Israël, ces gens-là, les ramassis, ils ont profité aussi de sortir avec eux. Et ils faisaient partie de la foule dans le désert. Et en lisant la parole de Dieu, nous allons comprendre que ce ramassis-là créait des problèmes. Il suscitait des troubles au milieu du peuple. Et il y a des ramassis dans l'église. Frères et sœurs, il y a des ramassis dans l'église. Des frères qui créent des problèmes là où il n'y a pas de problème. Des sœurs qui créent des problèmes là où il n'y a pas de problème.
Ce sont des ramassis. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, mais ils sont là. Ce sont des frères et sœurs, ils vivent dans l'incompréhension totale. Même si tu dis A, lui il voit B. La foule. Faites-le asseoir. C'était ça la parole du Seigneur. Faites-le asseoir. Faites-le asseoir. Là, Jésus a parlé à ses disciples. Vous savez que Jésus avait 70 disciples qui les suivaient. Et dans les 70, il a choisi les 12 apôtres. Et ceux qui les suivaient, si nous lisons dans la continuité de ces chapitres, d'autres disciples, ils ont abandonné de suivre Jésus, mais ils étaient des disciples. Donc c'était des personnes qui n'étaient pas fondées, enracinées, fondées. À cause de la parole que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie. Ils étaient troublés de cette parole. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et quelque temps, non, ils ont fait marche en arrière. C'est pour cela, c'est vrai que l'apôtre Pierre, il avait ses défauts, ses qualités, mais vous allez remarquer dans des situations spirituelles très chaudes, c'est lui qui prenait la parole. Et vous, qu'est-ce que vous entendez pour partir? Frères et sœurs, lisons cette parole, nous allons remarquer que Jésus n'a pas flirté les gens, n'a pas bercé les gens. Et ce n'était pas que, voilà, et vous ne voulez pas partir, s'il vous plaît, restez. Non, il était clair. Et vous, qu'est-ce qui vous attendait? Vous ne voulez pas partir comme eux? C'est différent aujourd'hui dans nos églises aujourd'hui. Ne quittez pas l'église, ne fais pas ça. Donc on te dit tout pour que tu... Non. Mais Jésus ne l'a pas fait. C'est pour cela, suivre Jésus, c'est un engagement. Alléluia. Lorsque moi je suis à l'église, je regarde personne. Parce que personne qui m'a sauvé. Je regarde que le roi, le Seigneur qui m'a libéré. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui mon sauveur personnel. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Et c'est là que l'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Alléluia. Les 12 ont resté. Mais alors que les disciples, ceux qui sont partis, ils étaient des disciples. Ils faisaient partie de la foule. Et là maintenant, Jésus tourna vers ses disciples en leur disant, faites-les asseoir. Bien-aimés, nous avons une responsabilité. Jésus voulait les responsabiliser. Faites-les asseoir. Pour faire asseoir 5000 personnes. Faites-les asseoir. C'est très important de s'asseoir, d'écouter, de se laisser enseigner, de s'asseoir. Lorsqu'on est assis, c'est une position qui nous aide à bien manger, à bien digérer. Il faut s'asseoir. Dans l'église, il faut s'asseoir. Et beaucoup de personnes ne veulent pas s'asseoir. Et de ne pas s'asseoir, on est superficiel. On ne comprend pas vraiment la pensée de Dieu parce que tu n'es pas assis. Ceux qui sont assis sont là, ils comprennent vraiment et le Saint-Esprit les aide à comprendre même la volonté de Dieu dans leur vie. Il faut s'asseoir. Amen, amen. Amen. Il faut s'asseoir, bien-aimés. Il faut s'asseoir dans la doctrine, dans la sainte doctrine. Alléluia. Il faut s'asseoir dans la vraie doctrine. Il faut s'asseoir dans de vrais enseignements de Christ. Il faut s'asseoir.
Vous savez, s'asseoir symbolise beaucoup de choses. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, ils étaient assidus. Il y a eu l'acidité. Ils étaient réguliers. Ils étaient assidus au temple. Et donc, chaque jour, ils étaient là. Avec une régularité, ils étaient là. Qu'il neige, qu'il pleuve, ils étaient là au temple. Frères et sœurs, laissez-moi nous dire. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre réunion, de notre culte. On était dans le confinement. Il s'est passé beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur. Il y a eu des conversions. Il y a eu des décisions. Beaucoup de choses qui s'est passées dans ces moments-là. Le Seigneur nous a parlé. Sauf que les portes de l'église étaient fermées. N'est-ce pas? Amen. Tout a été arrêté. On a pris des résolutions, des vraies décisions par rapport à nos engagements. Lorsqu'on était dans les confinements, il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait pas des anciens. On était seuls avec Dieu. On priait avec nos familles. Et c'est là que le Seigneur nous a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, c'est le déconfinement. Bien-aimé, si ta vie ne change pas, si tu n'as pas compris, et si tu viendras à l'église comme la foule pour voir, parce que d'autres aujourd'hui sont déçus parce que nous avons lu, d'autres voulaient voir seulement des miracles que Jésus accomplissait. Donc, d'autres personnes viennent à l'église avec des idées bien conçues. Moi, je suis là pour ça. Donc, je vais voir ça. C'est pour cela qu'il y a des déceptions. Bien aimés, enlevons tout dans cette période. Mais je viens parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as gardé. Il y a eu des morts de partout, dans des familles. Mais Seigneur, tu as gardé ma famille. C'est pour cela, Jésus, je t'aime. Je change ma façon de te voir. Je change ma façon de t'aimer. Je change ma façon de se consacrer à toi. Donc, tout change. Excusez-moi, mes bien-aimés, je veux voir, je ne sais pas. L'église n'est pas parfaite. Parce que l'église est encore sur la terre, dans ce monde corrompu. Mais bien aimé, on peut craindre l'Éternel. On peut vivre dans la crainte de Dieu. On peut vivre dans une consécration totale. Ça, c'est sûr, parce que le Saint-Esprit est là. On peut le vivre. Et mon souhait, avec tous ces enseignements qu'on a eu sur le retour de Christ, mon souhait de voir mes frères et sœurs tous rentrer dans le royaume des cieux. Tous ensemble. Ce que nous avons vécu. Non, le Seigneur nous a parlé. Que cela nous pousse à bien s'asseoir. Donc, je viens à l'église, pas comme auparavant, mais avec une discipline, avec un respect, avec quelque chose. Donc, moi, j'apporte quelque chose et le Seigneur me donne encore quelque chose. Tout change dans ma vie. Des petites situations là. Pasteur, tu sais, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Moi, je ne veux plus entendre ça. J'ai l'impression que c'est une nouvelle église. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est une nouvelle église, nouvelle option. C'est le déconfinement. Quelle grâce, bien-aimé. Et ce n'est pas parce que il y a des situations qui me compliquent. On priait à la maison, c'était bien en ligne. Hein? Tu étais là présente en ligne. Maintenant, l'église, pour venir à l'église, vous savez, d'autres, ils ont l'air pensé que si on pouvait rester en ligne, c'est bien. Hein? Quoi? Lorsque nous nous réunissons, c'est la communion, bien-aimés. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas les quatre murs, mais l'église c'est toi, l'église c'est moi, parce que nous sommes le membre du corps de Christ. Et lorsque nous nous réunissons, nous formons une église qui est le corps de Jésus-Christ, dans laquelle nous sommes les membres les uns les autres. Lorsque mon frère Diacre a prié, il a pris ce passage du roi David. Il était roi, il avait ses palais, il a construit, il avait le temple, mais il pouvait aussi se réunir chez lui. Qu'il puisse appeler des sacrificateurs, aller un culte chez moi. Mais non, lui, il avait la joie
dès qu'on venait lui dire, Seigneur, allons dans la maison. Il dit, j'ai la joie dès qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, ici c'est la maison de l'Éternel. Il avait la joie parce que c'est là qu'il voyait les 12 tribus d'Israël réunies. Alléluia. Ayons la joie, bien aimé, d'être là. Et troisième point, Jésus leur dira, après avoir mangé, il a rendu grâce, hein, il a béni le pain, il a béni le poisson, il y a eu un miracle. Donc les disciples avec leur panier, dans d'autres versions, ils donnaient du poisson, ils donnaient du pain, et le pain se multipliait toujours, la multiplication de pain et de poisson. Ce fut un miracle, bien-aimé. Le Seigneur est capable d'accomplir un miracle dans ta vie. Il est capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il faut y croire. Mais premièrement, il faut s'asseoir dans la foi. La Bible nous dit, ayons les regards fixés vers Jésus, le chef et le consommateur de la foi. La vraie foi authentique vient de la personne de Jésus, vient de sa parole. Amen. C'est très important, bien-aimé. Et le Seigneur qui est fidèle, il se manifeste toujours. Oui, vous pouvez prendre la place. La foi, lorsqu'on parle de la foi qui vient de sa parole, c'est très important, bien-aimé. Cette foi vivante, cette foi agissante qui vient de sa parole, c'est lui la parole. Amen, amen. Et après avoir mangé, vous savez, ils ont laissé des débris, des miettes de pain par terre. Ils étaient rassasiés. Ils parlaient, oui, oh là, on a bien mangé. Oh là là, c'était bien. Oh, on a bien mangé. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 6. Ils étaient contents. Mais lorsque Jésus a remarqué, il y avait des miettes, comment ils ont laissé de pain, négligé toutes ces choses. La Bible nous dit, il leur dira dans le verset 12, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Ramassez les morceaux qui restent. Amen, amen. Ramassez les morceaux qui restent. Ramassez les morceaux qui restent. Il faut ramasser. Jésus, en fait, ne voulait rien laisser. Jésus ne voulait rien négliger. Parce qu'il néglige ni il abandonne personne. Ramasser. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est lui qui est assis dans la parole. Ne peut pas laisser son frère ou sa sœur. Non, il ne peut pas l'abandonner. Dans ses faiblesses, il ne peut pas. Jésus s'est donné l'intérêt de tous ces morceaux de miettes qui étaient dans la terre, sur la terre. Il dit ramassez. Et c'est là qu'il ajouta que rien ne se perd. Amen. Bien-aimés, nous avons l'instruction de s'approcher de nos frères et sœurs. Beaucoup de frères et sœurs, ils se sentent abandonnés, ils se sentent négligés. Et dans ces moments de confinement, ils se sont laissés abandonner à eux-mêmes. Ramasser. Que rien ne se perde. Jésus ne veut perdre personne. Dans Luc 19, le verset 10, la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver tout ce qui était perdu. Amen.
dans la volonté de Dieu, dans la volonté suprême de Dieu, la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé premièrement et il arrive à la repentance. Qu'il puisse connaître la vérité, tout homme. Souvent, on est maintenant familiarisé avec nos amis qui ne prient pas, nos amis qui n'aiment pas le Seigneur. Bien aimé, c'est un fardeau pour toi. C'est un fardeau. Avoir une amie qui ne veut même pas sentir parler de Jésus. Il faut prier pour la personne. Il faut inviter cette personne. Que rien ne se fait ramasser. Nous avons un devoir de nous approcher de nos frères et sœurs. Alléluia. Et en lisant la parole de Dieu, ils ont commencé à ramasser les morceaux et c'est là, ils ont regagné à rassembler 12 paniers de pain. Vous imaginez? Parce qu'ils ont ramassé. Bien aimés, pour que les âmes soient sauvées, il faut que nous puissions les approcher. Comment ils attendront-ils parler de Jésus s'il n'y a pas de gens qui parlent de Jésus? Souvent on est content des mêmes personnes, de voir les mêmes personnes, et voilà. Non, cette fois-ci, dans ce déconfinement, nous voulons voir de nouvelles personnes. Amen. Invitons d'autres personnes. Nous voulons voir de nouveaux visages dans l'église. Invitons des frères et sœurs. Que rien ne se perd. Que rien ne se perd. Jésus n'a pas besoin de perdre quelqu'un, de perdre une âme. Vous savez, si quelqu'un dit, moi je viendrai prier à l'église. Si la personne prie, il n'est pas perdu. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils abandonnent l'église, ils ne prient plus. Et ce genre de personnes bien-aimées, il faut les aider à revenir vers Jésus. Que rien ne se perd. Voilà la pensée de Dieu, voilà la pensée de ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut acclamer notre Seigneur, le roi, le prince de vie, de paix. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, tu es fidèle. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Tu as un plan merveilleux pour nos vies, Seigneur. Un plan merveilleux pour nos familles. Seigneur, toi, tu n'abandonnes pas le sien. Tu n'abandonnes pas, tu ne mettras personne dehors, tous ceux qui viennent à toi. C'est pour cela que tu as dit autrefois, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu veux qu'un grand nombre soit sauvé. Voilà le but de ta mission sur la terre. Quant à nous qui sommes là, Seigneur, bénis nos vies spirituelles. Nous voulons avancer autrement avec toi. Bénis cette parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen.